La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère qui me laisse les histoires, qui me confie toujours des histoires matin, midi, soir. Je te dis, maman, merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour que ça puisse quand même nous donner les idées d'être vigilants dans notre vie. Voilà l'histoire qui commence. Un père de famille qui était vraiment très, quand on dit colère seulement là, je ne sais pas si lui dormait dans ma mie de colère. Tellement qu'il était l'homme à colère, quand il frappe sa femme, quand il frappe ses enfants, il ferme ses yeux pour frapper ses enfants. Quand il frappe ses enfants, André il est en train de se battre avec son ami garçon, qui a le même âge que lui. Vous savez très bien, j'aimerais interpeller tout le monde aussi, de dire les mamans ou les papas. Un enfant qui a le ventre vide, cet enfant-là, on peut l'initier dans le monde de la sorcellerie, ça c'est un. Cet enfant-là peut être voleur. Oui. Un enfant, s'il est mal nourri, il peut voler ou il peut faire ceci, il peut faire cela. Réfléchissons très bien les actes que nous posons, ça nous rattrape tôt ou tard. Voilà comment l'histoire de ce monsieur qui allait en prison, il a cassé la mâchoire de son enfant de 5 à 6 ans, tellement que on lui disait non que ton enfant la ramasse, il vole pour manger. Il parle à son enfant, l'enfant ne change pas. Voilà cette colère-là qui lui a donné la force de venir toujours frapper l'enfant. Et ce jour-là, vraiment, il avait l'habitude de frapper l'enfant, mais aujourd'hui, là, ça l'a dépassé. Vous voyez l'histoire qui commence. On dit, l'histoire s'est passée dans un village à Caen. Dans une ville à Caen plutôt. Le monsieur en question, il vivait avec ses enfants, plus sa femme. Tout se passait bien. C'était quelqu'un, dehors, il est gentil. Mais à la maison, il ne rit pas avec... C'est-à-dire, il causait avec ses enfants, mais non, où on dit non, qu'un père de famille vient, et puis les enfants sont heureux, viennent d'à côté de leur papa. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, une fois que il quitte au travail, il vient seulement là. Si les enfants le voient dehors, c'est-à-dire devant la cour seulement là, non. André, c'est une guerre qui a commencé comme ça. Chacun reste dans sa coquille. Chacun reste dans sa coquille. Quand le père n'est pas là, que les enfants sont heureux, ils sont épanouis, ils sont contents. Mais une fois que papa est là, non, même tu veux lâcher, mais tu attrapes tes fesses, il ne faut pas faire ça. Sinon là, c'est pour me frapper. Donc c'était tout le temps comme ça. Les enfants même avaient peur. Les enfants avaient peur de leur papa. Même la femme même, elle avait peur de son mari parce que franchement, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Même sa propre femme, il frappe sa propre femme. Or, voilà un jour, on lui dit non que, ton enfant là, vraiment, il ramasse de la nourriture, ou soit il vole de la nourriture des gens, de ses amis, et il mange. Bon, vu que c'est un père de famille, on vient t'expliquer comme ça que ton enfant ramasse manger, ou ton enfant vole manger de ses amis pour manger. Quand même, la première des choses, c'est pour faire quoi? C'est pour venir poser la question à ton enfant. Moi, si c'est moi aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis tu ramasses de la nourriture pour manger, ou soit tu voles la nourriture de tes amis et puis tu manges. Vous voyez la question que j'aimerais poser à mon fils ou à mon enfant. Si l'enfant me dit non que oui, et puis quand il veut faire ça, il dit dis-moi sincèrement, c'est-à-dire il faut être honnête de me dire. L'enfant va te dire le pour et le quoi qu'il fait ça. Mais quand l'enfant a peur, toi le père ou la mère, quand l'enfant a peur de toi, l'enfant peut faire des bêtises. Ou l'enfant peut faire ceci à cause de ta peur. L'enfant peut aller à quelque part. Ou lui-même il sait que c'est le danger. Hein, mais à cause de toi, il est obligé de rester là-bas, d'assumer ça. Mais quand il y a dialogue, il y a harmonie entre toi et tes enfants ou toi et ta femme, vous attendez très bien. Quand il y a quelque chose, l'autre vient dire, l'autre fait ceci. Tes enfants sont toujours, même quand ils manquent de quelque chose, les enfants vont venir te dire, papa, maman, il y a quelque chose, tu nous manques. Hein. Voyez ceci, voyez cela. Si tu as ça, tu donnes. Si tu n'as pas, tu dis, attendez d'abord. Mais le monsieur, lui, c'était pas ça.
Le monsieur, lui, c'était pas ça. Lui, uniquement, lui, il était là seulement. Quand on dit non que l'enfant, tel enfant a fait ceci, il vient, il te demande où il est en train de te poser des questions, tu ne réponds pas vite là. Dis-toi qu'il va te gifler, direct quelqu'un qui est en train de frapper une personne adulte. Donc les enfants étaient traumatisés à cause de leur papa. Ils étaient traumatisés dans la maison avec la peur. Mais le père, lui, s'en foutait de ça. Voilà un jour, l'enfant, il ne sait pas si l'enfant a mangé, il a ramassé de la nourriture pour manger. Voilà comment on vient signaler à son papa. Quand on signale à la maman, maman aussi va dire à son papa, va dire à son mari, tellement elle aussi, elle est traumatisée. Elle aussi, elle a peur qu'on vient la frapper bêtement pour dire non, que oui, c'est toi qui fais que puis les enfants ramassent de la nourriture. Donc elle aussi, tout ce qu'on vient lui dire, elle s'en dit à son mari. Son mari frappe l'enfant. Son mari frappe l'enfant. Son mari frappe l'enfant. On dit l'enfant même souvent, quand l'enfant s'en va à l'école comme ça, tu vois les cicatrices, des chicottes, vraiment des gifs, c'est-à-dire des paix des gifs, si joue de l'enfant, fait ceci. Ah! Voilà un jour, le papa, le père en question, c'est même pas où il a enlevé ces tirons des corps habillés là. L'enfant a fait l'erreur de manger et puis on lui a dit. On dit Dama, il a frappé l'enfant, non. Il s'enfermait dans la chambre à elle, l'enfant. Frapper l'enfant jusqu'à casser la mâchoire de l'enfant. L'enfant ne pouvait plus pleurer. Bouger sa mâchoire, il ne pouvait plus. Voilà la femme qui crie. Les voisins viennent. Ils ont attrapé son mari. Les voisins ont attrapé son mari. L'enfant ne peut pas pleurer. La mâchoire est cassée. Ils ont appelé la police. Elle est venue l'arrêter. Ils ont pris cet enfant-là. Ils l'ont amené à l'hôpital. On dit cet enfant-là, on doit amener l'enfant à l'orphelinat. C'est mieux. Ou on doit, quelqu'un qui veut récupérer cet enfant-là. Quelqu'un de bon foi là, n'a qu'à venir récupérer cet enfant. Le monsieur, ils l'ont mis en prison. Les gens pensent que frapper ton enfant là, oui, tu as la liberté de frapper ton enfant, tu t'en fous. Non. L'enfant aussi a son droit. Tu as mis cet enfant au monde, mais l'enfant ne doit pas manquer de quelque chose. Tu as mis ton enfant au monde quand même. Quand même. Prenez-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Même si l'enfant fait quelque chose là, parlez à vos enfants. Dites-leur qu'est-ce qui n'a pas marché, puis tu t'as ramassé, ou soit tu t'as volé la nourriture de tes amis. C'est la seule question que tu peux lui poser, puis tu vas voir si l'enfant va te dire non, que oui, ça coûte de ça, ça coûte de ça. Et puis tu changes maintenant comment faire. Et tu dialogues avec l'enfant, tu dis non, la prochaine fois, ne fais pas ça. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Si je n'ai pas, je vais demander à ta mère. Ou soit tu demandes à ta mère, si elle n'a pas, elle va me dire. C'est comme ça on parle. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous pensez que c'est avec la violence. Oui, je vais frapper l'enfant, il va faire ceci, l'enfant va changer. Non. Parce que quand vous faites comme cela, là, vous habituez l'enfant même à frapper. Quand l'enfant est habitué pour qu'on le frappe, là, c'est fini comme ça. Il dit si il gâte ou il ne gâte pas, ils vont me frapper. Donc, je vais continuer il est préférable de gâter à mettre et puis on va avancer. Oui, il est préférable de gâter en même temps. Qui donne cette opportunité-là? C'est toi le père ou c'est toi la mère. Tu as l'habitude de porter main à tes propres enfants. On dit le monsieur, son boulot est gâté. Son travail est gâté. Ils l'ont mis en prison. La femme qui était femme au foyer, elle a trouvé quelqu'un, un bon type dans sa vie. Elle vit avec ses enfants à l'aise, ses autres enfants. On dit combien d'années plus tard qu'elle allait chercher son autre enfant qui était dans un coin d'accueil là. Et aujourd'hui, les gars vivent en harmonie, ils sont tranquilles. Mais on n'a plus de nouvelles du papa en question même qui a frappé son enfant jusqu'à casser mâchoire. Ah! Papa, si tous les mamans ou les papas, vous qui avez force là, vous qui frappez vos enfants jusqu'à vous casser les trucs là, c'est mieux, vous allez partir vous inscrire sur côté où on dit, on dit catch là, vous allez partir faire catch ou boxe. Vous pouvez aller voir la femme de Francis Ngannou, elle aussi, là, il sait qu'elle connaît aussi un peu. Vous allez quand même, c'est-à-dire, ils vont vous payer, vous allez faire. Si toi, garçon, tu sais que tu as fait, voyez, Francis Ngannou, tu es là.
Tu peux aller, vous allez vous battre là au moins, où Tyson est là. Vous voyez des choses comme, ils sont là, vous allez vous battre. Mais vous laissez les gens qui peuvent vous frapper. Vous, c'est si vos enfants, vous venez vous muscler. C'est si vos enfants, vous venez vous muscler pour dire, ouais, vous êtes sévère où? Frapper l'enfant là, c'est ça qu'on appelle, je suis sévère. Vous pensez que frapper l'enfant là, c'est ça qu'on appelle, oui, le père ou la mère, elle est sévère. Oui, elle ne rigole pas, ou soit il ne rigole pas avec ses enfants. Oui, il est sévère, mais tu es en train de gâcher l'avenir de tes enfants. Tu es en train de gâter l'avenir de tes enfants. Frapper là, ça ne change rien. Oui, frapper seulement là, oui, je vais frapper mon enfant, il va changer, oui, elle va changer là. Ça ne fait rien. Il faut beaucoup dialoguer avec ton propre enfant. Oui. Il faut beaucoup dialoguer pour ton propre enfant. Ça va te faire du bien. Dialogue et tu trouveras une solution. De pour eux le quoi que si c'est ta femme ou soit si c'est ton enfant qui fait ça là, la personne va te dire la vérité, le pour eux le quoi que je fais ça. Et c'est là que tu vas mieux comprendre de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Arrêtez de frapper vos enfants. C'est pas si vous allez apprendre à être musclé ou soit à être quelqu'un de violent. Non. Si tu veux vraiment faire palabre, va dans la rue et puis tu dis, je cherche des personnes qui veulent vraiment se battre. On va se battre ensemble. Là, on va se battre ensemble. Là, au moins, on peut au même niveau de combat. Arrêtez. Tu peux frapper toi-même ton propre enfant et puis on te met en prison. Ce n'est pas uniquement qu'en France, hein, où je vous parle, c'était entre l'année 89 à 90. Mais de nos jours, en Afrique même, tu frappes ton enfant. La police arrive là, mon frère. Tu as dit tu as te justifié. Mais justification, mais si ça ne rentre pas dans le cerveau, là, c'est prison qui t'attend. C'est quoi? Tu mets toi-même ton propre enfant au monde, l'enfant est devenu esclave. Même si l'enfant fait quelque chose de méchant, il y a une manière de corriger les enfants. Il y a des punitions là. Ça dépasse même frapper. Oui. Il y a des punitions là, ça dépasse même frapper, même quand on dit frapper là, ça dépasse frapper. Quand les parents te punissent comme ça, toi, mais tu es là, et puis tu dis, si lui là me veut frapper là, il préfère ça. Pas une punition ça là. Il n'y a pas punition. Ils vont te dire, oui, tu as puni ton enfant, c'est à cause de ça, tu es allé en prison, ou soit c'est à cause de ça, ils t'ont arrêté. Tu mens. Jamais de la vie. Vous qui cherchez les lois là, dites-moi, si punition peut envoyer quelqu'un en prison, dites-moi en commentaire. Punition est plus meilleure. Il dit, tu punis ton enfant comme cela là. Quand l'enfant quitte là, demain là, il ne va plus répéter encore. Ou elle ne va plus répéter. Ah oui, oui. L'enfant ne va plus répéter. L'enfant va dire, punition là, il déteste punition dans ma vie. Moi, quand mon père était vivant, lui, il ne frappait pas, hein. Mais c'est quand il t'est puni comme ça, toi-même, la prochaine fois, tu lui demandes pardon. Faut me frapper. Il dit non, lui, il ne frappe pas. C'est punition là. Tu ne sais pas à quel moment il va te punir. Et puis, il y a plusieurs punitions. Ce n'est pas la même chose qu'il répète. Hein. Si tu as puni là, dis-toi que ça, là où il t'a puni là, attends dans combien d'années. Si tu déconnes, c'est ça, il va te faire. C'est-à-dire, quand toi, tu fais seulement là, il y a des choses qu'il va te faire. Mais moi, on ne me gagnait pas dedans. Parce que moi, ici, quelqu'un, on dit qu'il faut être vigilant. Quand il va pour mes frères là, il va pour mes cousins comme ça, il dit, bon, vos trucs là, je ne suis pas dedans. Ça fait mal, hein. Punition fait très mal même que frapper. Donc enlevez dans vos têtes de dire non que oui, je vais frapper mon enfant. Je vais frapper mon enfant va me respecter. Je vais le frapper pour que... Mais si l'enfant a peur de toi, une fois que toi, le père ou la mère, tu arrives à la maison, et puis l'enfant est dans sa coquille, l'enfant a peur de s'approcher de toi, il faut dire que tu es en train de créer un danger là. Dis-toi que tu es en train de créer la haine même dans le cœur de ton enfant sans te rendre compte. Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est bien? Non. Tu es en train de gâcher la vie de ton enfant. Ah oui. Je le dis, je le répète. Tu es en train de gâcher la vie de ton enfant. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissons sur ce côté-là. Arrêtez de dire non que je vais frapper mon enfant, il va changer. Oui, on corrige, mais il y a une manière de corriger. Il y a une manière de taper. Il ne faudrait pas que ça arrive très loin. L'enfant peut aller se plaindre pour dire, voyez les cicatrices. Voici des traces de ce que ma propre mère ou mon propre père m'a fait.
L'enfant peut aller se plaindre et puis ils vont c'est-à-dire, sa plainte même va être accordée et puis toi, tu es dans le problème. Et l'enfant peut dire non que oui. Moi, où je suis là, je ne veux plus rester dans cette famille-là. Parce que ça, là, s'ils viennent là, ils vont me frapper. L'enfant... Et l'Afrique est en train de changer. Hein. Et puis, c'est une bonne chose aussi. L'Afrique, si tous nos dirigeants n'ont qu'à changer comme ça. Méthode ça, là, mais vous aussi, vous les enfants aussi, là, souvent aussi, vous déconnez. Quand on parle aux parents aussi, là, souvent aussi, là, vous avez de sérieux problèmes. Sérieux. Vous déconnez souvent même. Où on ne s'attend pas là, c'est là où vous venez vraiment casser, donnez-moi des têtes alors. Vous faites des choses même qui fait chier même. Vous allez énerver vos parents jusqu'à souvent même. Les parents ont des problèmes. Mais vous allez vraiment ajouter encore vos problèmes si pour vos conneries venir les énerver aussi. Donc, sciencez sur ce côté-là, réfléchissez sur ce côté-là. Quand les parents sont dans les bulles, ils sont là, ils seront réfléchis. Les gars réfléchissent à vous, vous-même vos propres avenirs. Sinon, les parents ne réfléchissent pas pour eux, mais eux réfléchissent pour vous-même vos propres avenirs. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu. Les actes que nous posons, si c'est arrêtez de micher, arrêtez d'énerver nos parents. Les parents aussi, même si vous êtes fâchés, c'est à vous de vous maîtriser. Les enfants restent toujours des enfants. Ce sont tes enfants. Ce n'est pas enfant, même si c'est enfant de quelqu'un d'autre. Mais ne fais pas ça. Frapper jusqu'à exagérer, casser mâchoire de ton enfant ou pied ou main. C'est quelle couleur qui t'anime là. Donc, allez désactiver ça. Il est préférable d'aller désactiver, c'est mieux. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.